Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 9 septembre 2022 et c'était une petite journée hier, petite journée. Alors on va pas dire que parce que les jeunes voix n'étaient pas là, c'était une petite journée. Mais peu de gros mouvements. Le marché a beaucoup hésité, on s'est beaucoup posé de questions. Il y a eu beaucoup d'informations au niveau des banques centrales. C'était même carrément, j'ai envie de dire, l'axe principal de la journée. C'était la thématique des banques centrales, puisque oui, la Banque centrale européenne, aux surprises, est intervenue et elle a monté les taux comme la Réserve fédérale américaine de 75 basis points hier. Donc au niveau du comportement global des marchés, il n'y a pas eu de grandes surprises. Alors c'est assez rigolo quand même de constater que finalement les mêmes commentaires, la même situation que l'on a vécue à la fin du mois d'août lors du fameux discours désormais historique de Jackson Hole, eh bien le marché s'est fait littéralement démonter et qu'aujourd'hui on a plus ou moins la même situation, mais les marchés montent parce que finalement c'est bien que les banques centrales prennent la décision de lutter contre l'inflation. Donc Madame Lagarde a fait ce qu'on attendait d'elle hier, elle a simplement monté les taux de 75 basis points. On se demandait jusqu'au dernier moment si elle aurait le courage de prendre cette décision, elle l'a faite, elle a monté les taux de 75 basis points, mais elle va continuer à les monter. Ce qui est assez impressionnant, c'est que finalement le discours, la communication de la Banque Centrale Européenne est exactement la même que celle de la Fed, simplement avec un décalage dans le temps de 3 à 6 mois. Donc un peu de retard du côté de l'Europe, mais finalement la même réaction. Il est clair que les derniers chiffres de l'inflation en Europe, avec des pics inflationnistes à 9,1, ne laissaient pas vraiment d'alternative à la Banque Centrale Européenne. Eh bien, chose a été donc faite dorénavant. On lutte contre l'inflation et c'est la priorité. Il y a aussi des articles dans les médias qui disent qu'effectivement, aujourd'hui, Madame Lagarde assumerait complètement l'éventualité d'une récession en Europe qui devient quasiment inévitable et plus qu'évidente, même si aujourd'hui on veut encore croire dans certains groupes de pensée que finalement ça ne se produira pas, mais vu les problèmes, tous les problèmes énergétiques que l'on a et que l'on continue d'avoir, eh bien ça restera de toute façon une grosse préoccupation. Et il est plus que probable que d'ici la fin de l'année, eh bien, on ait une récession en Europe. La question maintenant, ce sera de savoir est-ce qu'on a une récession importante ou une toute petite récession parfaitement maîtrisée par nos élites politiques. Donc la BCE a monté les taux, comme la Fed va monter les taux dans 10 jours lors du prochain meeting de la Fed. Mais en plus du discours de Madame Lagarde, en plus de cette hausse de taux, on a également eu Monsieur Powell qui est venu parler. Alors Monsieur Powell, on attendait aussi beaucoup de son discours hier. Grosso modo, il a répété ce qu'il a déjà dit, hein, que pour lui, sa priorité, c'était la lutte contre l'inflation, et que tant que l'inflation ne serait pas sous contrôle, chose qui n'est plus arrivée depuis bientôt une année, eh bien, il continuerait à monter les taux régulièrement afin d'essayer de la stopper par tous les moyens. C'est en tout cas son objectif. Donc, de nouveau, même discours que ce qu'il a fait à Jackson Hole, et réaction totalement différente du marché, puisque eh bien, le marché s'est comporté relativement bien. Donc on a bien tenu les supports, c'est une relativement bonne semaine, relativement calme en termes de volatilité. Donc c'est assez constructif, on a tenu les supports qu'on a testés et qu'on a même cassé un bref instant sur le S&P 500 puisqu'on est allé à un moment de la semaine juste en dessous des 3009. Aujourd'hui, on est bien reparti à la hausse, c'est plutôt rassurant, on respire un petit peu de nouveau. Alors, il ne faut pas non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, bien sûr, mais il est clair qu'on a l'air d'être un tout petit peu plus confiant pour la suite des événements. Il faudra quand même faire très attention à ce qui peut venir, puisque n'oublions pas quand même qu'aujourd'hui, on termine cette semaine sur des œufs, en étant plutôt content du fait que ça a tenu jusque-là, mais par contre, à partir de lundi prochain, on va parler plus que d'une seule chose, et cette chose a aussi la capacité de nous faire bouger énormément la semaine prochaine, c'est le CPI américain. Donc CPI américain qui sera annoncé en courant de semaine prochaine, on va passer probablement les quelques jours qui nous restent d'ici là à attendre comme d'habitude en pensant qu'on va avoir la réponse à toutes nos questions. Alors il est vrai que ce qu'on va regarder très attentivement, surtout suite au discours de Monsieur Powell, c'est quelle est la marge de manœuvre et à quelle vitesse finalement cette inflation baisse. On doit absolument voir une nouvelle baisse.
ce qui semblerait assez logique avec le comportement de certaines matières premières ces derniers temps. Donc on devrait avoir une nouvelle baisse au niveau du CPI, ce qui corroborerait la stratégie de M. Powell. Alors cette fois, il va falloir juste ne pas s'emballer en se disant « Ah oui, mais alors c'est bon, l'inflation baisse, ils vont changer de politique monétaire, ils vont devenir dovish et ils vont bientôt commencer une session de baisse des taux. » C'est pas du tout ce qu'il faudra attendre parce que c'est l'erreur qu'on a déjà faite le mois dernier. Et donc là, il faudra pas essayer de la recommettre parce qu'il est clair que même s'il y a des bons signes qui sortent la semaine prochaine, ça ne suffira pas pour faire changer la Banque centrale américaine, mais non seulement elle, mais les banques centrales en général qui aujourd'hui ont mis un point d'honneur à maîtriser l'inflation et lui mettre la tête sous l'eau ces prochains temps. Et sans ça, eh bien, faut pas s'attendre à autre chose. On va avoir un marché qui va être relativement hésitant et extrêmement concentré sur les paroles des banquiers centraux, sur les intentions qu'on va imaginer que les banquiers centraux vont nous annoncer ces prochains temps. Donc on est dans une période toujours assez hésitante, mais en tout cas pour l'instant, et ce matin, vendredi matin de bonne heure, on a l'air de vouloir finir la semaine plutôt pas trop mal. En tous les cas, les comportements des marchés hier, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, ont plutôt rassuré l'Asie ce matin, qui est légèrement en hausse. On notera aussi que du côté chinois, ce matin, les Chinois ont annoncé le CPI, un CPI à 2,5%. Alors ça peut surprendre des chiffres pareils, mais il faut quand même bien comprendre que la Chine n'est pas du tout dans la même situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une banque centrale chinoise et un gouvernement chinois qui est en train d'essayer de relancer l'économie qui est en panne. Mais en plus, comme on confine régulièrement la plupart des grandes villes manufacturières, ça n'aide pas non plus à retrouver un certain dynamisme. Les experts attendaient une inflation à 2,8% en Chine, c'est sorti à 2,5% ce matin, donc c'est un petit peu décevant, mais on voit quand même que les marchés asiatiques ce matin sont plutôt enthousiasmés par l'idée de voir les Américains finir enfin une semaine pas trop mal et plutôt constructive sans avoir eu des volatilités complètement délirantes sur les marchés. Pour le reste, puisqu'on parle beaucoup d'énergie, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que le pétrole continue de baisser, donc ça devrait continuer à calmer l'apport de ce côté-là. On n'a rien réglé du côté gaz, du côté électricité, puisque ça continue de monter dans tous les sens, et ça reste une préoccupation principale dans les médias. Enfin, c'était une préoccupation principale dans les médias jusqu'à hier, puisque depuis le décès de la reine d'Angleterre, il n'y a plus un média, même un média financier qui parle d'autre chose que de la succession et du décès d'Elisabeth. Donc du coup, on est en pleine occupation sur autre chose. On a oublié un peu les sujets qui nous préoccupaient tout à l'heure, mais aujourd'hui, le pétrole est en baisse autour des 83. On sent qu'il y a une détente de ce côté-là et c'est encourageant. C'est pas réglé du côté électricité, c'est pas réglé du côté gaz, c'est pas réglé du côté Poutine. Ça reste une obsession du marché pour le moment. Et puis, autrement, on notera quand même ce matin que le Bitcoin est en train de repartir à la hausse. Enfin, retour de l'appétit au risque. En général, quand le Bitcoin reprend 7% comme il prend ce matin, puisqu'il traite autour de 20 600 $ et des poussières, c'est un signe positif. Ça veut dire que les investisseurs recherchent de nouveau un petit peu de risque. Avec la bonne fin de semaine qu'on a eue, les futurs qui sont en hausse ce matin, on peut se retrouver de nouveau un petit peu plus enthousiaste par rapport à ce que l'on a été ces derniers jours. Mais encore une fois, soyons méfiants, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. Il est vrai que c'est quand même assez impressionnant de voir finalement ce matin qu'on a un marché positif, bullish, constructif, alors que tous les banquiers centraux sont en train de nous dire que l'inflation, elle est de loin pas maîtrisée, que leur plus grande peur, c'est que le consommateur commence à aller stocker déjà, acheter tout et n'importe quoi avant que ça continue de monter plus loin, et qu'ils veulent absolument casser cette spirale pour l'instant, et que la récession, qu'on ne peut pas exclure, reste un stress, mais qu'on s'en occupera plus tard. Et pour l'instant, eh ben, c'est tout ce que les marchés voulaient entendre. C'est assez marrant comme on a réussi en l'espace de quelques semaines à passer du j'aime pas le discours de Powell. Ah, ouais, il est quand même bien ce discours de Powell. Donc on a vraiment switché des deux côtés et pour l'instant, bah, pas s'en plaindre, c'est un petit peu plus constructif, mais on sent quand même que c'est pas gagné parce que autant les mouvements baissiers sont quand même relativement très forts ces derniers temps, autant les mouvements haussiers sont quand même très très timides pour l'instant, mais au moins ça se calme et on peut peut-être reprendre un tout petit peu nos esprits et construire patiemment en attendant, comme je vous le disais tout à l'heure, les chiffres du CPI la semaine prochaine. Dans les news qui vont un petit peu en dehors, on notera la seule news en dehors du décès d'Elisabeth II, eh bien la seule news qui ressort aujourd'hui dans les marchés un petit peu en dehors de tout ça, c'est Madame Katie Wood qui est en train de s'énerver parce qu'elle estime que la politique des banques centrales est complètement fausse, qu'ils ont mal jugé la chose et qu'ils sont en train de monter les taux beaucoup trop vite, qui vont précipiter l'économie dans une récession. Elle parle même de déflation pour l'instant. C'est de nouveau
un cri d'horreur de la part de Madame Katie Wood. Il faut dire qu'elle souffre beaucoup ces temps, non seulement en termes de performance, mais aussi une grande partie de ses clients ont quitté son fonds et elle fait face à beaucoup de sorties d'assets dans le fonds ARK Investment. Donc elle essaie un peu de redonner de l'ambiance et de la motivation en montrant qu'elle a toujours des convictions. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est très difficile. Toujours est-il que après Mobius, après Grand Tam, après Michael Burry qui sont venus ces derniers temps nous prévenir que ça allait mal se passer, on a Madame Katie Wood qui s'en prend aussi à la Fed en donnant des avis qui, si elle a raison et qu'on part dans une déflation, c'est peut-être un scénario qu'on n'a pas encore envisagé là tout de suite. Et si elle a raison, on n'a pas envie d'en parler. Et on n'a pas envie de le voir non plus. Voilà, c'est un petit vendredi, entre un jour de congé et un week-end. Donc déjà, pour ma part, eh bien, je vous souhaite un excellent week-end, même si je vous retrouverai tout à l'heure en fin de matinée ou en début d'après-midi avec le Swiss Bliss, le temps que je le tourne, que je le monte et que je le publie. D'ici là, vous pouvez vous inscrire à la chaîne Swissquote en français, si ce n'est pas encore déjà fait. Vous pouvez également liker cette vidéo. Et moi, je vous retrouve de toute façon tout à l'heure, mais bien sûr pour un nouveau Morning Bull Live lundi matin en pleine forme. Passez un excellent week-end. Bye bye.